Bonjour à tous, nous allons voir donc dans cette vidéo comment insérer les références sur votre brouillon et aussi sur des articles Wikipédia. Alors les références, c'est quoi? Les références, ce sont toutes les sources d'informations. Chaque information que vous allez ajouter dans un article Wikipédia, dans votre brouillon, qui sera plus tard un article, doit être référencée, doit être sourcée, doit avoir une preuve. Cette preuve, vous allez la ramener soit d'un livre, d'un livre scientifique, d'un livre théorique ou d'un roman, soit vous allez la ramener d'un site internet. Mais attention, pas n'importe quel site internet. Vous ne pouvez pas, par exemple, utiliser Facebook comme source d'information. Vous ne pouvez pas non plus utiliser un réseau social comme source d'information. Ce que vous allez pouvoir utiliser comme source d'information, c'est par exemple un site scientifique connu et reconnu, un journal national, international, un magazine scientifique, une thèse, un mémoire, une thèse papier aussi, un extrait de vidéo d'un journal télévisé par exemple. Donc si la source n'est pas fiable, elle ne sera pas reconnue par Wikipédia et si votre article n'a pas de source, votre article sera supprimé de Wikipédia. Donc les sources sont très importantes. On doit faire attention à ne pas mettre de fake news, c'est-à-dire de fausses informations, comme source. Et pour cela, on va déjà supprimer comme source d'information tout ce qui est Facebook, Twitter, etc. Donc pour ajouter les sources, on va voir comment ajouter ces sources, ces références à l'aide de l'éditeur visuel. D'abord, la première chose à faire, c'est que dans votre article, vous voyez ici dans le sommaire, on n'a pas le titre référence. Et ça, on doit l'avoir. Donc première chose à faire, on descend en bas, on clique sur modifier le code et on va ajouter un titre, donc tout en bas. Voilà. On va ajouter un titre, donc on met 2 égales à droite, 2 égales à gauche, et on met référence. Et on ajoute 2 égales. Voilà, on a notre titre, on publie les modifications, on va dans notre sommaire, on voit qu'on a rajouté le titre référence. Et en fait, quand on va ajouter nos références, elles vont s'ajouter en note de bas de page automatiquement, vous n'avez rien à faire. Comme le sommaire se fait automatiquement, le sommaire va se réaliser au fur et à mesure où vous allez mettre vos titres et sous-titres, les références vont se marquer automatiquement en bas votre article. Alors, on a rajouté le titre référence. Maintenant, on va rajouter aussi un autre code. Ce code-là, vous pouvez le trouver dans n'importe quel article Wikipédia. On va dans l'article, par exemple, Eleanor Ferney. On va ici dans référence, on modifie le code. On va prendre ce code-là. Référence colonne 1. Voilà. Je copie donc. Je clique sur lire et je reviens dans mon article. Je vais cliquer sur modifier le code et je vais rajouter, voilà, colonne 1. Là, en fait, je suis en train d'indiquer que je veux que mes références apparaissent ici et qu'elles apparaissent sur une colonne. Après, j'ai la possibilité de mettre 5 colonnes. Vous verrez, il y a des articles où les références apparaissent sur plusieurs colonnes. Je n'ai pas beaucoup de références, je vais faire en sorte que tout apparaisse sur une seule colonne. Et je clique sur publier les modifications. Il n'y a rien qui a changé. Je vais maintenant insérer mes références. Donc je vais aller ici par exemple au niveau de Ville d'Oran. J'ai envie d'insérer une référence, c'est-à-dire un site ou un livre ou un ouvrage duquel j'ai apporté mon information. Par exemple, là, j'ai écrit que Chokri Amale est un auteur algérien. Je veux ajouter la référence, d'où j'ai amené cette information. Je vais tout simplement cliquer sur modifier et non pas modifier le code. D'accord? On reste en éditeur visuel pour l'insertion des références, car l'insertion des références en Wikicode est très compliquée. Donc on va utiliser ici la possibilité de le faire en éditeur visuel. Au niveau de l'endroit où je veux insérer ma référence, donc ici moi je vais l'insérer au niveau de un auteur algérien. C'est cette information que j'ai ramenée et que je veux prouver. Je vais tout simplement
mettre mon curseur au niveau de algérien et je vais cliquer tout simplement sur source que vous voyez ici. Je clique sur source et là j'ai deux possibilités, soit une source qui va être automatique, donc je vais copier l'URL, soit une source qui va être manuelle, je vais indiquer moi-même les informations. On va commencer par une source automatique. Je vais prendre l'exemple ici d'un journal Le Monde, lemonde.fr, un journal français connu et reconnu. Je retourne dans mon article, donc j'ai copié l'URL tout simplement, CTRL-C. Je retourne dans mon article, je vais dans automatique, je clique CTRL-V, je colle l'URL et je clique sur générer. Et là, la note de bas de page, la référence, va être, vous le voyez ici, générée automatiquement. On vous donne le lien en ligne, la date à laquelle vous avez consulté l'article et la date à laquelle a été écrit l'article avec le titre de l'article et le nom du magazine. Et je clique sur insérer. Alors, là, j'ai inséré donc une référence automatiquement. Je clique sur publier les modifications. Je sélectionne modification mineure pour souligner que je n'ai pas ajouté grand chose et je clique sur publier les modifications. Je vois qu'ici il y a un petit 1 qui est apparu et si je descends là au niveau des références, je vois que j'ai ma référence qui s'est inscrite avec le titre de l'article, qui s'est mis entre guillemets, le titre du magazine, du journal, la date de rédaction de l'article, le lien de l'article et la date à laquelle j'ai consulté moi-même cet article. On va voir maintenant comment le faire de façon manuelle. On va aller à un autre endroit et on va aller ici. Je clique sur modifier donc et non pas modifier le code. Je viens ici. Ou alors là, voilà, j'ai envie d'insérer ma référence. Je vais dans source, toujours. Je vais mettre une source manuelle. Et là, je vais mettre, par exemple, un ouvrage. On va me donner des informations à compléter. Je vais mettre la langue. Je vais mettre, par exemple, français. Le nom de l'auteur. Allez, je vais reprendre leur exemple, Alexandre Dumas. Le titre. Allez, on va mettre le Covid, allez. Le passage ou les pages concernées. Je vais mettre par exemple 15 à 30. Mon information, je l'ai tirée du roman Le Covid de cet auteur, mais juste les pages 15-30. Le lieu d'édition, je vais mettre par exemple Paris. L'éditeur, je vais mettre par exemple l'édition. Allez, on va reprendre leur édition, Fayard. La date à laquelle a été écrit le roman. Je vais mettre par exemple 1980. Les pages, le nombre total de pages de livre, c'est un livre que j'ai devant moi, je vais mettre qu'il y a 356 pages par exemple. Ici, l'ISBN, vous pouvez trouver cette information sur le livre, mais elle n'est pas obligatoire. Et si vous avez le livre qui est en ligne, vous avez la version en ligne du livre, vous pouvez ajouter ici le lien en ligne. Si vous ne l'avez pas, vous mettez tout simplement les informations que vous avez du livre papier que vous avez. Et là, on va cliquer tout simplement sur insérer. On a la référence qui s'est ajoutée. On clique sur publier les modifications. Modifications mineures, je publie mes modifications. Et là, je vois ma deuxième référence a été ajoutée. Donc j'ai Alexandre Dumas, le nom de l'auteur, le titre du roman, le lieu d'édition, l'édition, l'année d'édition, le nombre de pages total du roman et les pages qui sont concernées par mon information. Je peux maintenant aussi ajouter, par exemple, une autre référence. Je clique encore sur modifier. Je vais au niveau de là.
Voilà, je mets ici une référence, je clique sur source, je vais remettre une source automatique, et là, contrairement à la première source où j'ai utilisé un magazine, là, un journal plutôt, là je vais utiliser une encyclopédie en ligne qui est Larousse, qui est une encyclopédie scientifique, connue et reconnue, qu'on peut utiliser comme source d'information. Je vais cliquer, CTRL V, générer, insérer, publier. Modification mineure, publier. Donc là, voilà, on se retrouve avec un article contenant 3 références. 3 références qui ont été ajoutées à cet article. Chaque information est référencée, chaque information a sa source d'information. Vous voyez là, édition Larousse, le lien vers la source d'information, et ensuite vous avez les informations sur la date où vous avez consulté l'article, etc. Si vous avez une source d'information que vous voulez utiliser plusieurs fois dans le même article, on va aller, on reclique toujours sur modifier et non pas modifier le code. Je vais aller au niveau de Wilaya de Relizane et là je veux réutiliser une source. Je ne veux pas mettre une nouvelle source. C'est-à-dire que, par exemple, je veux réutiliser la source que j'ai utilisée, là, celle de l'encyclopédie Larousse. Je veux l'utiliser pour une nouvelle information. Donc je vais au niveau de Relizane, je clique sur sourcer, et là, je ne vais pas dans automatique, je ne vais pas dans manuel. Je vais aller dans réutiliser. Réutiliser, ça va me sortir l'ensemble des sources que j'ai déjà, l'ensemble de mes références que j'ai déjà intégrées, et je vais sélectionner laquelle je veux réutiliser pour telle information. Ça veut dire que cette information, je peux avoir 10 informations que je vais retrouver dans un seul et même ouvrage. Un seul ouvrage qui va me donner plusieurs informations. Dans ce cas-là, je ne vais pas à chaque fois remettre le lien de l'ouvrage. Je vais tout simplement cliquer sur réutiliser. Je vais mettre par exemple, voilà, cette source-là, donc l'encyclopédie Larousse, m'a donné une deuxième source d'information. Et je clique sur publier. Modification mineure, publier les modifications. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que pour la troisième source, c'est-à-dire l'édition Larousse, j'ai 2 références, A et B. La A va nous renvoyer. La A, elle ne nous renvoie pas. La A, c'est la première, c'est là. Je veux l'italique. Je clique dessus, ça me renvoie ici, c'est la A. Et si je clique sur la troisième, ici de Wilaya de Relizane, ça me renvoie vers la B. Et on comprend que c'est une seule et même source pour 2 informations différentes. Voilà, nous avons vu donc ici comment ajouter des références à notre article Wikipédia.